Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. On va voir avec vous, Antoine, faire un point sur les devises. Vous êtes analyste technique, friand des marchés du Forex. Alors, un point d'abord sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui reste stable, Oui. toujours aux alentours des 1,13. Il ne se passe pas grand-chose finalement sur cette paire. Bah écoutez, on a testé les 1,13 justement hier durant l'après-midi et durant le discours de Janet Yellen. Et depuis ce niveau, on a même fait un petit tour sous les 1,13 à 1,1278 exactement. Et puis depuis, on a un rebond de l'euro face au dollar, puisqu'on reprend à peu près 0,7% depuis les plus bas. Alors là, je suis sur un graphique intraday où une bougie représente 2 heures. Et on voit que effectivement l'euro-dollar reste dans ce range, c'est-à-dire un intervalle latéral compris entre grosso modo 1,1270 et 1,1450. Mais on sent que il y a une pression acheteuse sur l'euro. Alors en intraday, toujours, en tout cas, on a une pression acheteuse. Et dans la journée, on pourrait très bien revoir les 1,14. Alors les 1,14, on en est vraiment plus très loin. Et surtout les 1,1450 qui pourraient constituer un objectif pour la journée sur l'euro-dollar. Alors, vous estimez qu'on pourrait donc avoir ce rebond de l'euro-dollar. Ouais. Vous êtes donc pas du tout d'accord avec ceux qui tapent sur une baisse de l'euro-dollar, voire qui tapent sur une parité. Certains tapent sur la parité totale. Moi, c'est vrai que tout dépend à chaque fois de l'horizon de temps dans lequel on se place. Moi, c'est vrai que c'est pour un horizon de temps vraiment court terme. Voire donc pour la fin de semaine, voire la semaine prochaine. Effectivement, je vois pas la parité. Enfin, la parité pourrait intervenir sur l'euro-dollar durant l'année 2015. Mais il est vrai que le discours d'hier de Janet Yellen a laissé entendre que il n'y aurait donc déjà, c'est sûr, il n'y aura pas de remontée de taux lors des 2 prochaines réunions. Mais maintenant, la remontée de taux aux États-Unis est remise en cause pour l'année 2015. Donc la parité s'éloigne un petit peu à cause notamment du discours de Janet Yellen hier. Alors, Voilà. si on regarde d'un point de vue technique, donc le graphique de l'euro-dollar, on va voir donc en effet le range dans lequel est compris donc cette paire euro-dollar. Alors peut-être qu'on peut mettre sur un temps plus court, en effet, à partir du moment où c'est le... Voilà. Donc là, on voit bien cette petite consolidation de fin de cette fin d'année, enfin de ces quelques dernières séances. Eh bien, voilà, on a quand même une tendance baissière importante depuis plusieurs mois, et là cette consolidation. Donc vous pensez que finalement, là on bute à chaque fois sur les 1,1270, on n'arrive pas à baisser, ce serait finalement le point bas, on aurait atteint le point bas, donc du coup du 1,11 et quelques, c'est le point bas selon vous. On va remonter. Oui, c'est vrai. C'est vrai que pour moi, c'est 1,1270 pourrait constituer un point bas de moyen terme. Et pour ma part, je vois donc le début d'un rebond sur l'euro-dollar qui ne s'est pas encore matérialisé, on est bien d'accord. Là, pour l'instant, on consolide. Mais pour moi, on va assister à un rebond de l'euro face au dollar dans les prochaines séances, alors, voire les prochaines semaines. Concrètement, comment est-ce qu'on peut intervenir? Est-ce qu'on peut rentrer aujourd'hui là sur les cours actuels, et quel est l'objectif? Effectivement. Alors, si on veut viser un rebond de l'euro-dollar sur plusieurs semaines, on peut entrer sur les cours actuels. On peut entrer sur les cours actuels, clairement, à 1,13, là on a 1,1382. Pour viser, alors le premier objectif se situe à 1,1530. Et ensuite, on pourrait, si on casse ce niveau, revoir les 1,1680. Voilà. Si on repasse sous un 12,70, là, on assisterait peut-être à un retour de la tendance baissière. Et alors, donc on achète donc à 1,1382 pour viser les 1,1530. Quel est le niveau de stop? Parce que c'est important de bien mettre un stop. Le stop, je le mettrais sous un 12,70. Sous un 12,70 à un 12,60 par exemple. Un 12,60, ouais. On va parler d'une autre paire de devises, c'est la livre dollar. Oui, tout à fait. La livre sterling qui est très forte actuellement face à un panier de devises et notamment face au dollar. Alors,
le rebond attendu sur l'euro-dollar s'est manifesté et s'est produit déjà sur la livre-dollar, puisque on a eu donc une forte baisse, hein, comme sur l'euro-dollar, une forte baisse. On est passé de 1,7250 à 1,50, et le niveau des 1,50 a constitué un support de moyen terme, et on voit que on a eu donc un rebond assez bien construit d'ailleurs, hein, avec des phases d'impulsion et puis des phases de consolidation à plat. Et ce matin, on voit qu'il y a une nouvelle impulsion de la livre, et on est repassé au-dessus des 1,55. On cote actuellement à 1,5529, et donc on se dirige tout droit vers le prochain niveau de résistance qui est 1,5620. Même si on voit d'ailleurs sur le graphique qu'on a cette moyenne mobile à 100 jours. On a cette moyenne mobile à 100 jours qui peut faire office de résistance. Alors du coup, vos niveaux d'intervention sur la livre-dollar? Alors, effectivement, sur la livre-dollar, on a un ratio rendement-risque qui est un peu moins intéressant que sur l'euro-dollar, puisque si on entre sur les cours actuels, on a un objectif à 1,5620, donc à peu près une centaine de points de base d'objectif. Le stop, malheureusement, est sous les 1,5340, donc on a un ratio rendement-risque qui n'est pas vraiment optimal. On pourrait attendre, si vous voulez optimiser le ratio rendement-risque, on pourrait attendre un pullback. Alors là, je vais juste un petit peu zoomer le graphique pour que vous voyez en intraday. Voilà, on pourrait attendre un pullback sur les 1,54. Pour entrer en position, même s'il est peu probable qu'on revienne tester les 1,54 sur le court terme. Merci Antoine. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Investisseur avec notre prochain intervenant. À tout de suite.